When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ooh. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Voy a leer la lectura bíblica que se ha escogido para esta mañana. Se encuentra en Lucas 24, versículos del 13 al 15. Es un hermoso pasaje sobre el camino de Emaús. Lucas 24, versículos 13 al 15. Y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor bendiga su palabra. Para los que no lo conocen, es el pastor Daniel Ovarelli, es el secretario tesorero de la federación. Le damos la bienvenida, pour vous souhaiter la bienvenue, et puis on vous remercie de partager ce moment avec nous. Donc, le temps est à vous. Merci. Mes chers frères et sœurs, merci pour
cet accueil, pour cette sympathie, cette fraternité. Merci pour vos sourires. Merci pour le beau chant, Barbara. Et merci à tous ceux qui ont préparé, j'ai vu ce matin déjà, la technique et l'histoire pour les enfants, enfin tout ce qu'il faut pour que on puisse passer de bons moments spirituels et fraternels dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cela. Solamente para los que no entiendan el francés, si hay alguno, se pueden poner allá en el fondo y Fabián se va a ocupar de traducir. ¿Vale? Bueno, gracias. Voilà, alors on n'a peut-être pas besoin de traduction, mais merci aussi pour la traduction, frère Fabien. Mon cher collègue, vous savez, et Sœur White a écrit dans le livre Jésus-Christ, elle a écrit « Il faudrait, en pensant à la vie du Christ, il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. » Donc, la parole inspirée nous invite à non seulement lire la parole de Dieu, bien sûr, mais à imaginer un peu les scènes de la vie de Jésus. Et c'est logique, parce que lorsqu'on imagine quelque chose, lorsqu'on voit en image de notre esprit quelque chose, ça reste. Ça nous touche plus que si on lit seulement. Et ça reste presque au niveau de la lecture. Ça ne va pas dans notre cœur. Ça reste au niveau du cerveau, mais ce que ce White nous dit, c'est que ça doit descendre du cerveau dans notre cœur. Et après, ça va rester. Et après, on va pouvoir ressentir plus l'humanité, la bonté, la souffrance, et tout ce qui a vécu, tous les enseignements que nous a donnés notre Seigneur Jésus. Donc, je vais essayer de suivre le conseil de Sœur White ce matin, n'est-ce pas? Et je vais m'imaginer un peu vivre la scène que notre sœur Cécilia nous a vue tout à l'heure. Les deux disciples sur la voie d'Emmaüs. On est aussi le temps de la Pâque. Dans le monde entier, on fait Pâques. C'est vrai, on fait des réunions de famille, on fait des bons repas. C'est une bonne chose. Mais c'est bien aussi, tiens, pourquoi c'est Pâques? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est bon de se le rappeler à nous, et parfois à ceux qui sont autour de nous, aux autres membres de la famille. Donc tout à l'heure, on a lu Matthieu, chapitre 24, depuis le verset 13. Ceux qui veulent garder le chapitre ouvert là, je vais me référer à ce chapitre pendant quelques minutes. Donc, Luc 24, verset 13. Ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle s'explique par elle-même. Et c'est ça qui est magnifique. On a lu ce même jour. C'était quand ce même jour? Pour quelques versets auparavant, dans Luc, chapitre 24, il est dit, verset 1er, le premier jour de la semaine, ils vinrent au tombeau. Donc il s'agit bien de notre Pâques. Il s'agit bien du moment où Jésus était dans la tombe. Et on a lu, ce même jour, deux d'entre eux. Qui étaient ces deux? Qui étaient ces deux? Alors vous me direz tout de suite, un, on connaît. Verset 18 de Luc 24, c'est Cléopas. Qui était Cléopas? Est-ce que quelqu'un sait me dire qui était Cléopas? Il y a des personnages comme ça dans la Bible
qui sont très importants, mais on ne sait pas qui c'est. Et moi, j'aime beaucoup ça. Parce que si on parle du roi David, du prophète Ésaïe ou de Moïse, difficilement, je me dis, Daniel Obarelli aurait pu être un des eux. Mais s'il y a une fois quelqu'un qui fait une expérience avec Jésus, mais qui est un peu anonyme, je me dis, tiens, ça pourrait être toi, n'est-ce pas? C'est toi dans la vie de tous les jours, comme ça, à l'école, dans le bureau, sur la route. Voilà, un anonyme qui rencontre Jésus. Alors ça me touche beaucoup, l'histoire. Cléopas. Dans Jean chapitre 19 au verset 25, il y a marqué, il y a un Clopas, mais on ne sait pas si c'est le même. Voilà, c'est la seule référence. On ne sait pas si c'est le même. On ne sait pas qui est Cléopas. Mais on a beaucoup cherché, n'est-ce pas? Eusèbe, un des pères de l'Église au IVe siècle, a fait des recherches. Qui était ce Cléopas? Et alors, certains sont arrivés au fait que Cléopas était le frère de Joseph, donc l'oncle de Jésus. On ne sait pas si c'est vrai. Certains, un Américain, il y a quelques dizaines d'années, a trouvé que Cléopas aurait marié Marie lorsqu'elle était devenue veuve. On ne sait pas si c'est vrai. C'est dit, voilà. Mais pour dire qu'on a cherché qui c'est, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'est moi, c'est vous. C'est chacun de nous, moi, qui marche sur le chemin. Et puis qui était l'autre, puisqu'ils étaient deux? Alors, Luc au chapitre 24, toujours, et au verset 9, il nous est dit, les cinq femmes s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. Encore une fois, il y a beaucoup d'anonymes là, à tous les autres. Donc il n'y avait pas seulement les apôtres qui étaient réunis ce premier jour de la semaine, ce matin de Pâques. Déjà le texte, il nous dit aux 11. Vous voyez? Déjà, il n'y a plus Judas. C'est des détails, n'est-ce pas? Mais c'est bien quand on lit la parole. Il y a des versets comme ça, on passe dessus, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui comptent quand même. Et puis il y a tous les autres. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde réuni. Dans Actes, il nous a dit au début des Actes qu'ils étaient 120 au moins. Donc, les 11 plus les disciples. Ça fait beaucoup de monde. Donc, c'était un des disciples. Mais on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Et alors, ces deux, fidèles de Jésus, marchent de Jérusalem à Emmaüs. Encore une fois, où est Emmaüs? On ne sait pas. On ne sait pas où c'est. On pense que c'était à une certaine distance de Jérusalem. Il y a un vieux village qu'on a trouvé avec un nom qui ressemble, mais on ne sait pas. Par contre, le texte nous donne quelque chose d'intéressant. Il dit que c'était à peu près à 60 stades. Moi, j'ai calculé que c'était à environ 11 ou 12 kilomètres. Alors, 11 ou 12 kilomètres, c'est quand même une information intéressante parce que 11 ou 12 kilomètres en marchant, on met combien de temps? Bon, si c'est le marathon de Lausanne ou de Genève, hein, on va plus vite. Si c'est deux disciples qui sont abattus, qui sont tristes, et puis tout à l'heure, notre sœur a lu, ils s'entretenaient et débattaient de tout ce qui s'était passé. Ça veut dire qu'ils discutaient entre eux et ils débattaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient comprendre ce qui s'était passé. Donc, peut-être que 12 kilomètres, on mettrait 2 heures. Mais en discutant, on met facilement, en s'arrêtant, pour insister sur un point, on repart, au moins 3, 3,5,
Donc ils sont partis au début de l'après-midi de Jérusalem pour arriver vers 5h30 comme ça, lorsque le soleil commençait à décliner, ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Ça nous dit qu'ils ont passé l'après-midi en marchant. Et ça nous dit qu'ils ne savaient pas tout ce que les autres apôtres et disciples savaient à Jérusalem, puisqu'ils étaient partis au début de l'après-midi. Et ça nous donne une autre information. Et c'est ça, pour moi, le point que j'aimerais souligner. Quel était leur état d'esprit? Ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé, ils savaient un peu, mais pas tout. Et quel était leur état d'esprit? Luc 24, il est dit, donc un étranger les rejoint, ils sont deux, ils parlent, ils débattent, ils sont malheureux, ils sont tristes, peut-être fâchés, peut-être découragés, peut-être désespérés. Quelqu'un les rejoint. C'est normal ça. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais à la Migros. C'est une grande Migros près de chez nous, à Crissier. Hein. Et puis, j'avais des achats, pas mal d'achats, et je me mets dans une file. J'avais pas beaucoup d'achats, mais je me mets dans une file où c'était beaucoup d'achats avec un grand panier devant nous. Il y avait une grande file. Et puis, on attend, tout à coup, la personne derrière moi, une dame, commence à me parler. Elle me dit, mais vous auriez dû aller dans la file là, parce que c'est plus rapide, vous avez peu de choses. Puis on a commencé à parler. Naturellement, comme ça, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Voilà. Alors je comprends très bien que les deux disciples, affairés dans leur conversation, quelqu'un arrive, commence à parler avec eux, voilà, c'est presque normal. Et ils ne réalisent même pas que c'était quand même quelqu'un de spécial. C'est pas n'importe qui. Alors Matthieu 24, il nous est dit, on a lu tout à l'heure, Jésus lui-même s'approcha d'eux et fit route avec eux. Verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et cet étranger leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre, et l'un, Cléopas, répondit, es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, mais ce qui concerne Jésus le Nazaréen. Et regardez bien ce qui est dit. Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné et crucifié. Voyons un peu leur état d'esprit. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils ne reconnaissent pas Jésus qui est à côté. Et qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Ils disent un prophète puissant en œuvre et en parole. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse? Si on dit de moi, ah, c'est un prophète puissant en parole, devant Dieu, devant les hommes, je serais content. On peut le dire de vous, vous seriez content. Est-ce qu'on peut le dire de Jésus? Jésus, c'est le Messie. Ils attendaient le Messie. Ils avaient perdu leur sauveur. Et ils ne disent pas, ils ont mis à mort le Messie. Non, ils ont mis à mort Jésus, un prophète. Vous voyez la différence? C'est plus le Messie, le seul. C'est un prophète. On comprend leur état d'esprit, torturé par le doute maintenant. Jésus est mort. Avant, c'était le Messie. Maintenant qu'il est mort, ah, c'est un prophète, puissant en œuvre et en action, mais un prophète. Et puis, si on lit quelques versets plus loin, verset 22, ils disent,
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Donc, ils n'ont pas dit des anges étaient là et ont annoncé la résurrection. Non, elles ont eu une vision d'ange qui ont dit qu'il était vivant. Donc, voyez le doute dans lequel ils sont. Le Messie devient un prophète puissant parmi les autres, et les anges qui étaient présents, eh bien, deviennent une vision d'ange. Vous savez, quand on est torturé par l'épreuve, par la maladie, par le cancer, par les problèmes avec les enfants, avec la famille ou avec le travail, on perd parfois le sens des réalités. Et on devient à tel point torturé et préoccupé qu'on est comme les deux disciples sur la voie d'Emmaüs. On ne reconnaît pas ce Jésus qui est à côté de nous, qui chemine, et même ce Jésus qui est à côté, on l'écarte en disant oui, c'est vrai, dans le passé, il a fait quelque chose. J'ai connu quelqu'un. C'est vrai que c'est une expérience qui a eu lieu il y a très longtemps. C'était lorsqu'il y avait encore, certains s'en souviennent, le mur entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ces deux jeunes hommes, chrétiens, adventistes, qui ont décidé de fuir l'Allemagne de l'Est. Ils ont marché des jours, ils avaient bien planifié. Ils sont arrivés au bord du dernier fleuve à franchir. Et ils ne savaient pas comment faire. Et tout à coup, voilà qu'une barque arrive avec des gardes frontières de l'Allemagne de l'Ouest qui accostent tout près d'où ils sont et qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et les deux jeunes disent « Mais on veut aller dans votre pays. On veut traverser le fleuve. » Le garde frontière les prend sur la barque, les fait traverser et il leur dit « Marchez tout droit et vous verrez une ferme avec une lumière devant, entrez dans cette ferme. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obtenu la liberté, ils ont émigré aux États-Unis, les années sont passées, ils ont bien réussi leur vie, mais petit à petit les choses de Dieu se sont effritées. Et alors, quand on leur parle de ça, mais c'est quand même des anges qui vous ont conduit de l'autre côté. Il n'y avait pas de garde frontière d'Allemagne de l'Ouest qui accostait là. C'est des anges. Il n'y avait personne d'autre. Ils disent oui, c'était des anges. Oui, c'est Dieu qui nous a bénis. Mais maintenant, pas maintenant. Voilà. Ils se sont éloignés de Dieu. Pourtant, ils reconnaissent, c'est vrai. Et lorsqu'on traverse des épreuves difficiles, des moments difficiles de notre vie, on est un peu comme les disciples d'Emmaüs. On ne reconnaît pas Jésus à côté, et il devient prophète. Puis, oui, c'est vrai, c'est des bons enseignements. Oui, c'est vrai, il y a des visions. Mais Jésus n'est pas cela. Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est le Messie. Et c'est celui qui veut me prendre par la main. Et c'est celui qui veut me conduire à la victoire. C'est celui qui va m'aider à traverser ces épreuves. Et devant les épreuves, on est vraiment toujours seul. On est toujours seul. Quand je dis ça, on me dit oui, mais tu n'as pas de cœur. Hein. On voit que tu travailles avec des chiffres. Mais c'est pas vrai. C'est parce que devant l'épreuve, on doit l'affronter tout seul. C'est vrai que ça nous fait du bien
l'amitié des autres, la fraternité des autres, le soutien des autres. Mais à la fin de la nuit, on est quand même tout seul. Mais, comme les disciples d'Emmaüs, à côté de nous, il y a Jésus. Il y a le Sauveur. Il y a le Messie. Il y a lui qui veut me prendre par la main pour me conduire. Et Jésus les rejoint. Et c'est drôle, mais c'est marqué, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est mystérieux, n'est-ce pas? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On a tellement de pourquoi dans la vie. Hein? On aimerait tellement savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Mais pourquoi cette maladie? Pourquoi cette guérison? Pourquoi il a eu un accident et pourquoi moi j'ai pas eu d'accident? Pourquoi on ne sait pas. Pourquoi Jésus ne leur a pas dit c'est moi Jésus, mais. Enfin, imaginez si j'avais été Jésus, mais c'est ce que j'aurais fait. J'aurais été les disciples, et non, soyez pas malheureux, c'est moi. Jésus n'a pas fait comme ça, et il avait certainement ses raisons. J'ai plusieurs messages sur ces deux disciples d'Emmaüs. Et un des messages se trouve avec l'inspiration des versets qui se trouvent à la fin de Luc 24. Lorsqu'il est dit au verset 27, « Quand votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Il leur a fait la plus belle et la meilleure étude biblique de leur vie. Et moi, j'aimerais bien une fois, avec vous, refaire cette étude biblique. Qu'est-ce que Jésus leur a fait comme étude biblique? On peut la refaire. Ça, c'est sûr. Et on la refera certainement un jour. Mais voilà pourquoi Jésus ne se manifeste pas. Il ne dit pas que c'est lui. Il les enseigne. Et surtout, il les accompagne. Lorsqu'on traverse des difficultés, même si on est dans le doute, même si on est dans la révolte, même si on ne reconnaît plus la primauté de Jésus, comme les disciples, ils ne connaissaient plus la primauté du Messie. Le Messie était devenu un parmi les prophètes. Même comme ça, Jésus nous accompagne. Et pour moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce texte. Jésus est toujours là, à mon côté. Toujours, toujours. Et Jésus, il est là. Je disais tout à l'heure que on est tous égaux devant la souffrance. On est tous égaux devant les difficultés. On doit lutter. Alors, si je dis on est tous égaux, ça ne veut pas dire qu'on a tous la même force de réaction. Non, pas du tout. Il y en a qui sont plus forts physiquement, plus forts spirituellement, plus forts psychologiquement. Ça, c'est clair, c'est normal. Et notre rôle à nous, c'est aussi de faire comme Jésus, d'accompagner ceux qui souffrent, de faire un bout de chemin avec eux. On ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde, non. Mais on peut accompagner. On peut faire un bout de chemin. On peut apporter nos encouragements, nos prières, notre sympathie. On peut prendre des personnes par la main. Vous savez, il y a quelques siècles, il y avait un grand empire en Europe, très puissant. C'était l'empire austro-hongrois, d'Autriche et de Hongrie. Très puissant. Et tous les empereurs étaient enterrés dans la chapelle des Capucins. Et il y avait une cérémonie bien précise. Lorsque l'empereur était mort, on le veillait, et puis le jour où on devait offrir un service funèbre, le cortège s'en allait du palais jusqu'à la chapelle des Capucins. Arrivé à la chapelle des Capucins, le maître de cérémonie frappait à la porte. La chapelle était fermée. Le maître de cérémonie frappait à la porte. Et une voix dedans répondait: qui est-ce?
La réponse, sa très gracieuse majesté, roi de Hongrie et d'Autriche. Et la voix dedans répondait, je ne connais pas. Une deuxième fois, le maître de cérémonie frappait. Qui est-ce? Répondait la voix à l'intérieur. L'empereur d'Autriche et de Hongrie. La réponse dedans, la chapelle, je ne connais pas. Troisième fois, le maître de cérémonie frappait. Qui est-ce? Et le maître de cérémonie répondait, un simple mortel. Alors, à ce moment-là, la porte de la chapelle s'ouvrait et le cortège pouvait entrer. Un simple mortel. Un simple disciple, comme vous, comme moi. Un simple disciple qui marche sur le chemin de la vie, avec ses difficultés, avec ses charges, ses joies aussi, mais ses responsabilités, ses douleurs et ses problèmes. Lorsqu'on est perdu, lorsqu'il nous semble que tout va s'écrouler autour de nous, il y a quand même Jésus à côté de nous. Voilà ce que j'aimerais mettre dans votre cœur ce matin. C'est bien de pouvoir fêter un peu Pâques, c'est bien d'y penser, mais surtout, rappelez-vous de ce que Jésus a fait ce jour-là et de l'expérience, ce même jour, des disciples sur la voie d'Emmaüs, tout seuls, désespérés, dans le doute. Ils ne croyaient pas tellement que c'était encore le Messie. Mais malgré tout, Jésus est là à côté et marche avec eux. En parlant de ce texte, ce roi nous dit que lorsque Jésus s'est arrêté pour manger avec les deux disciples, c'est vrai, encore un détail de ce texte qui nous dit, les disciples disent à cet étranger, reste avec nous. Peut-être que c'était deux personnes de la même famille, certainement, pour qu'ils disent reste avec nous. Et vous savez la suite, lorsque Jésus a prononcé la prière, a rompu le pain, ils ont reconnu Jésus. Voilà. Et tout à coup, ils se sont dit, mais notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, lorsqu'il leur faisait ses études bibliques, lorsqu'il leur donnait ses enseignements, leur cœur brûlait. Et ma prière, c'est que notre cœur puisse aussi brûler, en sachant que Jésus est à côté de nous. Et Jésus veut marcher à côté de chacun de nous. Quel que soit notre état d'esprit, il veut être mon Messie, mon Sauveur, et veut marcher à côté de moi, chaque jour de la vie. Lorsque les disciples ont compris cela, je ne sais pas, il n'est pas dit qu'ils ont mangé, hein, même s'ils avaient faim, ils sont partis annoncer cela aux autres. Et c'est vrai qu'il nous dit encore qu'ils étaient porteurs du plus important message jamais donné au monde. Et bien qu'on puisse avoir, nous, cet état d'esprit et cette certitude, c'est ma prière. Amen. Amen. De mañana despertar, de mañana despertar, de mañana despertar, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo.
de ce que notre Seigneur Jésus est toujours à côté de nous. Aide-nous à ne pas l'oublier. Mets cette certitude au fond de nous, au fond de chacun de nous, des enfants, des jeunes, des parents, des personnes âgées, des personnes très âgées, des malades et des souffrants. Jésus est à côté de chacun de nous et il veut nous aider à traverser les moments difficiles de notre vie. Il veut aussi participer aux joies de notre vie. Aide-nous à avoir toujours cette confiance et cette certitude au fond de notre cœur. Pardonne-nous, c'est vrai, pour ces moments de doute. Pardonne-nous pour ces moments de révolte. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous si nous ne savons pas toujours te reconnaître. Mais que ton esprit nous éclaire et qu'on puisse toujours saisir ta main. Moi, j'aimerais te prier pour cette Église, pour toutes les personnes qui gravitent autour de l'Église, pour toutes les personnes qui travaillent au sein de cette Église, pour toutes les familles qu'elle représente, que tu puisses manifester puissamment ta présence au sein de ce groupe, leur faire du bien, les conduire et les aider à croître. Bénis Seigneur aussi d'une manière spéciale ceux qui sont absents. Bénis ceux qui sont dans le doute et révoltés et fais-leur du bien, selon ta grande miséricorde. Nous t'adressons ces paroles en te remerciant. Au nom de Jésus. Amen.